Dans cet épisode, nous allons découvrir comment exercer notre foi pour pouvoir avoir des muscles spirituels forts pour déplacer les montagnes. Alors, on se retrouve tout de suite. Bonjour et bienvenue à la Zone Rapha, je suis Audrey Mac. La Zone Rapha car Dieu est le Dieu qui guérit. Il est Jéhovah Rapha et il veut nous guérir dans tous les domaines de notre vie. Amen. Non seulement physiquement mais émotionnellement, spirituellement, financièrement, relationnellement. Tous les domaines de votre vie, Dieu veut guérir. Amen. Et nous avons découvert... Amen. Si vous n'avez pas regardé les émissions précédentes, ça va vous aider à comprendre, amen, comment marcher dans ces guérisons, comment obtenir ces guérisons dans vos vies et vivre une vie qui est complètement, qui est bénie et qui est guérie, où on peut voir Dieu qui touche tous les domaines de votre vie. C'est la foi. Amen. Rappelez-vous, on a vu que Jésus a dit que ce soit fait selon ta foi. Et Jésus, même Jésus, vous vous rendez compte, le Fils de Dieu, n'allait jamais au-delà de la foi des gens. Il demandait, que veux-tu que je fasse pour toi? Amen. Que ce soit fait selon ta foi. Et même le papa qui avait un petit garçon épileptique, lunatique, ou qui avait un démon, a supplié Jésus, fais quelque chose si tu le peux, aie compassion. Et Jésus un peu l'a repris gentiment en disant, si je peux, point d'interrogation, non, si tu peux croire, car rien n'est impossible à celui qui croit. Oh, quelle belle nouvelle! Vous avez entendu rien? Ça veut dire zéro. Rien n'est impossible à celui qui croit, celui qui a la foi. Et on a découvert dans les émissions, qu'est-ce que c'est que la foi? La foi est toute simple. En fin de compte, on a découvert, mes amis, que vous avez la foi. Ne laissez personne vous dire non, t'as pas la foi. Si vous avez reçu Jésus-Christ comme votre Sauveur et votre Seigneur, alors vous avez la foi. Mais on a découvert que cette foi est peut-être stérile, elle est inutile ou elle ne produit rien dans votre vie. Pourquoi? Parce que cette foi a besoin d'être développée. On a vu que c'est une foi tenace, une foi inébranlable, une foi comme un petit grain de moutarde. Vous voyez, c'est pas gros un grain de moutarde et pourtant, si cette foi, comme un grain de moutarde, est développée, elle devient tellement tenace et elle peut tenir bon et tenir jusqu'au bout, malgré les attaques, malgré les intempéries, malgré les obstacles. On voit, vous rappelez la petite femme qui avait la perte de sang? Vous voyez, cette femme n'avait pas un brevet théologique, alléluia, elle n'avait pas un master en théologie, et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez la simplicité de la foi, elle a entendu. Vous voyez, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, la parole que Dieu vous parle. Quand vous ouvrez votre Bible, c'est une opportunité pour Dieu de vous parler. Et quand il vous parle, la foi vient. Et voyez, cette petite femme, elle a entendu que Jésus guérissait. Et voyez, mais elle avait une foi toute simple, elle a simplement entendu, mais elle avait la foi. Et elle a pris cette décision que peu importe les obstacles, moi je m'imagine un peu le cas. Regardez cette petite femme, elle a eu une perte de sang pendant 12 ans, ça veut dire elle n'avait pas beaucoup de force. Elle avait dépensé tout son argent. Les docteurs ont dit, hop, on ne peut plus rien faire pour vous. Certains d'entre vous, vous vous trouvez peut-être dans ce cas. Et vous dites, j'ai le dos contre le mur, je ne sais plus où aller ou quoi faire. Vous avez simplement besoin d'entendre. Et quand vous entendez Dieu, quand Dieu vous parle, vous avez la foi. Mais cette petite femme, elle a pris une décision. Voyez, quand elle a entendu, la foi est venue. Mais elle a dit, je crois que si seulement je peux le toucher, je serai guérie. Et elle a pris cette décision, peu importe ce qui se passe, je ne refuse d'abandonner. Et vous voyez, ça n'a pas été facile pour elle. Cette petite femme, tout d'un coup, elle fait face à une foule. Vous avez déjà été au milieu d'une foule où tout le monde se fait du coude, se pousse, se trépigne. C'était peut-être le cas et je suis persuadée, elle a dit peu importe, elle a refusé d'abandonner.
Et elle a été même à quatre pattes. Elle s'est fait peut-être marcher dessus, je ne sais pas. Mais tout d'un coup, il y a eu peut-être cette petite voix qui lui a dit « Oh là 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 là, tu sais, la loi dit que si tu es impur, tu n'as pas le droit d'être en public et encore moins de toucher un rabbin. » Et pourtant, elle a refusé de capituler. Elle a refusé de se laisser intimider par cette petite voix qui lui parlait. Amen. Et tout d'un coup, elle s'est dit, oh là là, s'ils te trouvent là en public, ils vont te lapider. Et elle a refusé d'abandonner. Elle avait une petite foi, une petite femme qui a simplement entendu une parole. Et pourtant, parce qu'elle a pris la décision de prendre cette foi, d'aller jusqu'au bout avec ce qu'elle croyait, ce qu'elle avait entendu. Elle a refusé d'abandonner, elle est allée jusqu'au bout. Et Jésus a dit, femme, ta foi t'a guéri. C'est tellement puissant. Oh, si vous seulement vous pouvez voir, vous n'avez pas besoin d'avoir une grande foi, la foi de Reinhard Bonnke, vous avez simplement besoin d'entendre une parole. Mais cette parole, vous devez prendre la décision, que vous entendez, Dieu vous parle, vous savez, la guérison m'appartient ou la victoire m'appartient. Vous vous rappelez ce que la Bible dit? Alléluia. La foi, c'est la victoire, c'est notre foi qui a vaincu le monde. Votre victoire, elle est où votre victoire? Votre victoire, c'est cette petite foi comme un grain de moutarde. Amen. Cette parole que Dieu vous a donnée, vous prenez cette parole, vous obéissez, vous choisissez d'aller jusqu'au bout avec cette promesse, avec cette parole. Et de l'autre côté, alléluia, il y a la victoire. La victoire qui va vaincre le monde, c'est ta foi. Ta foi comme un grain de moutarde. Amen. Alléluia. Et vous vous rappelez, j'ai parlé qu'on doit exercer notre foi et on doit en fin de compte saisir tous les petits moments, toutes les petites opportunités qui se présentent à vous. Peu importe. Si vous êtes tout jeune, peut-être que vous êtes là. J'ai l'impression que le Seigneur me dit, vous êtes peut-être un ado, vous êtes là tout jeune et vous vous dites, oh, vous priez, vous demandez. Et Dieu dit non. Exerce ta foi. Prie. Exerce ta foi et regarde-moi agir. Amen. Peu importe si vous êtes jeune dans le Seigneur ou jeune d'âge, peu importe votre âge, que vous ayez 5 ans, tu peux commencer à exercer ta foi. Commence peut-être à croire Dieu pour, je sais pas, une bicyclette, je ne sais pas. Mais le plus tôt vous commencez, le mieux vous allez commencer à exercer vos muscles spirituels. Amen. Et vous savez, quand on parle de la guérison, et dans ce cas-ci, on parle de la guérison divine. On parle de la guérison du corps. Très souvent, je vois les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans un mode, comme j'ai dit, de supplication, mais presque de pleurnichement, de mendicité, à demander à Dieu de les guérir. Quand on parle de la guérison du corps, je voudrais vous montrer quelque chose. Dieu ne nous a pas vraiment demandé de prier pour les malades. Quand les disciples étaient là sur la terre avec Jésus, ils ont marché, ils ont vu Jésus, entendu Jésus, ils ont voulu imiter Jésus, ils ont suivi Jésus, et nous sommes des disciples de Jésus. Et vous savez que Jésus, quand il les a envoyés 2 par 2, il les a envoyés, d'abord a envoyé les 12, après il a envoyé les 70. Il les a envoyés 2 par 2 dans les cités, dans les villages. Et il leur a dit, écoutez-moi bien, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Amen, chassez les démons. Avez-vous remarqué que Jésus ne leur a pas dit de prier pour les malades? Bien sûr, vous dites, quelle est la différence? Peut-être vous n'avez jamais vu qu'il y avait une différence. Prier pour les malades, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que vous allez parler à Dieu et demander à Dieu de guérir une personne. C'est vrai que des fois, cela est nécessaire. Mais ce que Jésus, quand il a parlé, il a enseigné les disciples à faire les mêmes œuvres que lui, il ne leur a pas commandé de prier au Père de guérir les malades. Il leur a commandé de guérir les malades. Qu'est-ce que ça veut dire? Il leur a dit, je vous donne tout pouvoir sur toute la puissance du diable, Luc 10, 19, et rien ne vous nuira. Il leur a dit qu'il leur avait donné toute autorité, tout pouvoir sur toute la puissance du malin, même la maladie. Et il leur a commandé de guérir les malades, comment?
en exerçant cette autorité, ce pouvoir qu'ils avaient reçu. Voyez, vous et moi, nous avons de la même manière cette procuration, ce document légal, si vous me permettez, cette autorité qui est investie dans le nom de Jésus. Alors, une des manières que vous et moi, nous pouvons exercer, ou nous pouvons exercer nos muscles spirituels et exercer notre foi pour que notre foi devienne de plus en plus forte, c'est de commencer à exercer notre autorité. Si vous vous trouvez là à la maison, cloué au lit, je veux vous montrer aujourd'hui comment vous pouvez exercer votre foi. Amen, pour être guéri. Que vous pouvez exercer votre autorité pour vous débarrasser de cette maladie. Vous n'avez pas besoin de prier, de demander à Dieu de vous guérir. Vous pouvez vous tenir en tant qu'enfant de Dieu, disciple de Jésus-Christ, et de faire comme les disciples, de faire ce que Jésus leur a dit de faire. Il leur a dit, guérissez les malades. En d'autres mots, exercez votre autorité. Et c'est quoi ça? Ça veut dire quoi exactement? Commandez à la maladie de quitter votre corps. Voyez? Vous êtes peut-être malade, dans la douleur, la fièvre, peu importe, vous avez mal quelque part. Et vous avez peut-être jusqu'à présent, vous avez demandé à Dieu de vous guérir, vous avez demandé à Dieu de vous guérir et il n'y a rien qui s'est fait. Il est peut-être le moment maintenant de changer votre façon de faire et de commencer à vous tenir dans cette autorité par la foi, d'exercer votre foi en disant « Assez, c'est assez, je vais commander à la maladie, amen, de partir de mon corps ». C'est ce que les disciples ont fait. Et c'est ce que Jésus a fait. Remarquez Jésus, son ministère. Il ne demandait jamais au Père de guérir les malades. Il n'a pas demandé au Père de calmer la tempête. Il n'a pas demandé au Père de chasser le démon. Qu'est-ce que Jésus a fait dans son ministère? Il a exercé l'autorité que le Père avait investie en lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé à la maladie. Il a parlé à la tempête. Paix! Calme-toi! Alléluia. Il a parlé aux démons. Il a dit, démon, sors. Alléluia. Et avant de repartir, qu'est-ce que Jésus a fait? Il nous a donné son nom. C'est comme je l'ai dit, une procuration. Et c'est quoi une procuration? Ça vous donne le droit légal d'agir, d'agir au lieu d'une personne, d'agir en son nom. Si vous signez une procuration, un document légal, ça vous donne légalement le droit d'agir dans le nom d'une personne âgée, une personne incapacitée. Si vous avez une procuration, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer à signer des documents, à parler au nom de la personne, agir au nom de la personne. C'est exactement ce que vous et moi pouvons faire. Dans le nom de Jésus, nous devons exercer l'autorité contre la maladie. Arrêtez de supplier, arrêtez de prier, commencez à changer en disant non, non, j'arrête de prier et de demander au Père de me guérir. Non, maintenant, je vais exercer ma foi afin que ma foi soit comme un grain de moutarde forte et tenace. Et je vais commander à la maladie de partir de mon corps. Je vais commander à la douleur de partir de mon corps. Je vais commander à la tumeur de disparaître, à la grippe de partir. Je vais commander, voyez, vous comprenez, vous savez ce qui se passe dans votre corps. Et vous pouvez, et vous dites, mais c'est bizarre Audrey, tu me dis de parler à mon corps, de parler à la maladie. Mais c'est ce que Jésus faisait. Quand il est allé là, dans la maison de Pierre, la belle-mère de Pierre était malade, alitée, elle avait la fièvre. Vous savez ce que la Bible nous dit, que Jésus est allé au-dessus d'elle, il a réprimandé la fièvre. Après, il l'a pris par la main et il l'a fait sortir du lit. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a réprimandé la fièvre? Il a exercé son autorité, il a parlé directement à la fièvre et dit, fièvre, sors de son corps, pars. Alléluia. Et là, c'est puissant. Vous vous rappelez le centenier qui avait une grande foi, la foi qui a époustouflé Jésus? Amen. Il a dit, je comprends l'autorité. Moi-même, je suis un homme sous autorité. Je dis, va, ils vont. Je dis, viens, ils viennent. Car ceux qui sont sous mes ordres doivent obéir quand je leur commande. Amen. Et il a dit simplement, dis la parole et mon serviteur sera guéri. Amen. Et vous savez,
Allez, quand vous savez, quand Dieu vous parle et vous savez, tout d'un coup, vous avez cette révélation que la guérison vous appartient, c'est votre droit, c'est votre héritage, c'est ce qui est à vous, et que le diable essaie de vous empêcher, vous voyez, le juge injuste, qui essaie de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous convaincre que non, de vous empêcher, de vous mettre, bref, de vous arrêter. Alors là, qu'est-ce que vous devez faire? Exercer votre autorité. Et vous le faites comment? Par la foi. C'est pour ça qu'on exerce notre foi, en exerçant l'autorité, car quand vous exercez l'autorité, c'est par la foi. Qu'est-ce que je veux dire par là, Audrey? Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que quand vous parlez à la maladie, vous allez devoir faire preuve de foi en croyant que quand vous parlez à la maladie, elle va devoir partir. C'est ce que Jésus nous a dit de faire. Vous vous rappelez Marc 11? Marc 11, c'est un chapitre où Jésus enseignait les disciples au sujet de la foi. Alors, il venait juste de parler à un figuier, chose qui paraît bizarre. Vous avez déjà vu une personne qui est en face d'un arbre et qui parle à un arbre. La plupart d'entre vous, vous diriez, elle a perdu un boulon. Non, Jésus, c'est ce qu'il a fait. Il a parlé à un arbre, il a dit, tu ne porteras plus jamais de fruits. Amen. Alléluia. Et un jour plus tard, on voit cela dans Marc 11. Un jour plus tard, les disciples reviennent de Béthanie vers Jérusalem, et là, tout d'un coup, ou de Jérusalem vers Béthanie, je ne sais plus. Et tout d'un coup, Pierre a remarqué que cet arbre, que Jésus lui avait parlé à l'arbre en lui commandant de ne plus porter de fruits, d'être sec. Amen. Le jour d'après, Pierre a noté, a remarqué que l'arbre était complètement sec depuis les racines. Et là même, ça l'a attiré son attention. Il dit, Jésus, regarde un peu l'arbre que tu as maudit hier, regarde, il est sec. Et je pourrais même entendre l'intonation, bah alors dis donc Jésus, comment t'as fait ça? Et alors là, Jésus a saisi l'occasion pour leur enseigner une leçon sur la foi et sur l'autorité. Et il leur a dit, quiconque. Et vous savez, quiconque, qui est quiconque? Vous êtes un quiconque, je suis un quiconque. N'importe qui est un quiconque. Personne n'est disqualifié. Il dit, quiconque parle à la montagne et lui commande de se ôter, de se jeter dans la mer et ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit se fera, alors il le verra s'accomplir. Et alors là, Jésus leur a enseigné. Et si vous voulez, parce que vous vous rappelez, les disciples ont dit, Jésus, waouh, comment t'as fait cela? Et Jésus a dit, mais ayez foi en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Ou ayez la foi de Dieu. Cette foi qui est comme un grain de moutarde, cette foi qui est tenace, cette foi qui déplace les montagnes. Et Jésus leur a enseigné, vous allez devoir apprendre, pour exercer votre foi, vous allez devoir apprendre à exercer votre autorité par la foi. Amen. Alléluia. Et ça veut dire, vous vous rappelez, Abraham et Thomas. On voit là deux exemples. Abraham qui a refusé de croire ce qu'il pouvait voir et ressentir, mais il a cru, a fait confiance en Dieu, il a cru à la promesse de Dieu plus qu'à ses cinq sens. Par contre, on voit Thomas qui refusait de croire ce qu'il ne pouvait pas voir. On a beaucoup de chrétiens comme ça. Amen. Mais pas vous, parce que vous êtes en train de développer une foi comme un grain de moutarde. Et alors là, Jésus leur a dit, quiconque parle à la montagne et ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit, il le verra s'accomplir. Quand vous parlez au problème, à votre corps, à la maladie, aux symptômes ou à toute montagne qui se dresse devant vous, alors ne doutez pas dans votre cœur. Tenez bon, ayez une foi comme un grain de moutarde. Refusez de capituler, d'abandonner jusqu'à ce que vous voyiez la manifestation. Et c'est ce que Jésus a enseigné aux disciples. Et il leur a dit, ayez foi en Dieu, ayez la foi de Dieu. Et parlez à la montagne, parlez à votre maladie, à votre problème quelconque. Ah, quand vous faites cela et vous refusez de croire ce que vous voyez et que vous choisissez de croire Dieu, de lui faire confiance, de mettre votre confiance en lui, en sa parole, ce qu'il vous a donné, ce qu'il vous a parlé, ce qu'il vous a montré, et que vous refusez d'abandonner, vous allez voir la manifestation. Et voyez, je me rappelle une fois, on m'avait appelé, attendez, non, je crois que je vais vous raconter une autre histoire, je crois qu'il va être une bonne illustration. J'étais en Inde,
Certains d'entre vous avez peut-être déjà entendu cette histoire, mais je crois vous allez voir cette illustration qui va bien avec ce que j'essaie de vous montrer, de vous expliquer que vous allez exercer votre foi en exerçant votre autorité, et que quand vous exercez votre autorité, c'est par la foi. Parce que quand vous parlez, vous devez croire que c'est fait. Rappelez-vous, nous sommes dans deux mondes, un monde physique et un monde spirituel. Dans l'esprit, alléluia, vous ne voyez pas, mais dans l'esprit, les choses commencent à bouger, les choses commencent à se faire. Vous ne le voyez pas, vous ne le sentez pas, mais dans l'esprit, il y a des choses qui sont relâchées et qui sont en train de se faire. Vous devez le croire, parce que rappelez-vous, nous appartenons à Dieu qui est un Dieu invisible et nous sommes, notre citoyenneté est dans le ciel, l'esprit, le monde céleste, le monde de l'esprit qui est invisible. Et alors là, j'étais en Inde et je faisais une campagne évangélique. Amen. Et on m'a amené une femme qui était démonisée, qui avait loué le dieu du serpent. Bref, elle commençait à agir comme un serpent. Son corps se tortillait, sa tête tournait, sa langue sortait. Elle faisait du bruit comme un hissement, comme un serpent. Bref, voyez un petit peu. Et on m'a amené, j'étais toute jeune. Mais je savais que j'avais autorité. Alors, voyez, je me suis dit, oh, je vais exercer autorité. Alléluia. Amen. Et j'ai commencé à commander au démon de sortir de cette femme. J'ai commandé, mais il n'y a rien qui se faisait. Je regarde, elle devenait de pire en pire. Vous voyez, la tentation, c'est de commencer à parler plus fort, à répéter le nom de Jésus. Et il n'y a rien qui paraissait changer à l'extérieur. Et je commençais vraiment à être un peu frustrée, à répéter le nom de Jésus, à continuer à répéter, à commander, à déclarer le nom de Jésus. Il n'y a rien qui semblait changer à première vue. Et puis, j'ai entendu le Saint-Esprit qui me parle. Mes amis, le Saint-Esprit, nous en avons besoin. Il est là pour vous guider, pour vous parler, pour vous révéler. Et quand il vous parle, la foi vient. N'essayez pas d'exercer la foi par vos propres efforts. Non, la foi vient de ce que l'on entend. Et c'est le Saint-Esprit qui vous parle. Et quand il vous parle, la foi vient. Bref, j'entends le Saint-Esprit qui me parle, dit Audrey, combien de fois vas-tu commander à ce démon de sortir? J'étais un peu surprise, presque un petit peu offensée, je dois dire. Et je dis, mais quand je la vois libre, et immédiatement, le Saint-Esprit m'a repris. Il m'a dit, Audrey, tu crois qu'elle est libre parce que tu le vois? Non, tu es en train de marcher par la vue et non par la foi. Tu dois croire qu'elle est libre parce que tu le crois. C'est ça la foi. Il me dit, un mot au nom de Jésus est suffisant. Oh, à ce moment-là, vous voyez, j'ai entendu, la foi était là. Alors j'ai regardé cette femme. J'ai dit, regarde-moi dans les yeux. J'ai dit, je vais te le dire une fois de plus. Ma voix était calme. J'étais pas en train d'aboyer, en train de me démener. Ma voix était calme et ferme. Vous voyez, une parole, ça donne la foi. Là, maintenant, au lieu de prier par mes propres efforts, d'exercer l'autorité par mes propres efforts, c'était par la foi. Dieu m'a parlé, m'a révélé, la foi est venue. Alors là, j'ai dit, femme, au nom de Jésus, démon, je te commande de sortir de cette femme, au nom de Jésus. Une seule fois. Et puis après, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai quittée là. J'ai refusé d'essayer de rentrer dans le domaine des 5 sens. Vous voyez? Et je suis partie sur la personne d'à côté pour prier pour la personne, pour exercer le ministère pour les personnes qui attendaient là à côté. Mais voyez, tout en moi, voulait regarder à côté pour voir qu'est-ce qui se passait avec cette femme. Tout en moi voulait revenir dans le domaine des 5 sens. Et là, merci Seigneur, le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a dit, Audrey, si tu veux marcher par la foi, tu dois refuser de marcher par la vue, de rentrer dans le domaine des 5 sens. Quand tu rentres dans ce domaine des 5 sens, l'ennemi va toujours te vaincre. Pourquoi? Rappelez-vous, 2 Corinthiens 4,4, il est le Dieu, petit d, minuscule. Il est le Dieu de ce monde qui est dominé par les 5 sens. Alors j'ai refusé de regarder, j'ai continué à prier pour les autres. Et vous voyez, à la fin de la ligne, il y avait des centaines de personnes qui attendaient le ministère. À la fin, j'avais complètement oublié cette femme. Mais voyez, le lendemain, alors que j'étais là sur l'estrade, j'ai regardé, j'ai vu cette femme, mes amis, complètement libre, qui louait le Seigneur, qui ressemblait à un ange, complètement libre. Et comment est-ce que cela s'est fait?
C'est fait par... Et j'ai simplement exercé ma foi, comme Jésus l'a dit, par la foi, en parlant aux démons, parlant à la montagne, lui commander de se ôter. Et j'ai refusé de douter comment? En rentrant dans la vue, les 5 sens, ce que je pouvais voir, ressentir, non. J'ai refusé de rentrer dans le système de l'ennemi et de rester dans la foi. Une foi qui croit en Dieu et à sa parole, à sa promesse, plus que ce que je vois ou je ressens. Vous voyez, quand on choisit de marcher par la foi et non par la vue, c'est là que tout d'un coup les choses passent du spirituel, du monde invisible et rentrent dans le naturel, dans le monde qui est visible. Rappelez-vous, vous avez un héritage dans les lieux célestes, dans le monde spirituel, qui attend de venir dans ce monde visible. Comment? Par la foi. Quand vous exercez la foi, alléluia, cette foi comme un grain de moutarde, que vous exercez votre autorité, amen, va y avoir quelque chose qui se produit dans l'esprit. Cette bénédiction, cette guérison va passer de l'esprit qui est invisible et va se manifester dans votre corps ou dans votre vie quand vous êtes prêt à marcher par la foi, cette confiance en Dieu et sa parole plus que par la vue ou par les 5 sens. Il y en a certains d'entre vous, vous avez des problèmes avec cela. Vous êtes tellement habitués à être dominés par les 5 sens et vous dites « Ah, Audrey, que dois-je faire? Que dois-je faire ?» Rappelez-vous, cette foi, comme un grain de moutarde, doit être exercée dès le début. Commencez à exercer votre foi. Commencez à commander à votre corps de s'aligner, de se soumettre à votre foi. Commencez à exercer votre autorité, mais dans les petites choses. Et commencez à tenir ferme dans votre foi jusqu'au bout. Certains, j'ai l'impression, même avant l'émission, j'ai eu à cœur, le Saint-Esprit m'a montré qu'il y a quelqu'un là, vous vous sentez vaincu, vous vous sentez minable, vous vous sentez impuissant, parce que pas mal de personnes vous disent « Ah, t'as pas la foi » ou « T'as pas cette foi, t'as pas la foi ». Et vous vous sentez vraiment, comment dire, vaincu. Vous êtes même... Comme la Bible dit, l'espoir différé rend le cœur malade. Même entendre un enseignement sur la foi, presque vous met mal à l'aise en vous disant « non, pas un autre message sur la foi ». Parce que on vous a tellement tapé dessus avec la foi, que maintenant c'est presque un sujet de contence, qui est douloureux. Je veux vraiment prier pour la guérison de votre cœur. Que vous puissiez voir la simplicité de la foi, que la foi est simple, que vous avez la foi et que votre cœur soit guéri, que votre espoir qui a été différé soit renouvelé au nom de Jésus. Je prie pour vous, pour la guérison de votre cœur, afin que vous puissiez prendre possession de la guérison de votre corps. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen.